pense que même les chrétiens ne voient pas le Père Noël comme un dieu. Ils Vous vous croient, eux, trompez en sur un ça, parce qu'il dieu y en a et beaucoup ils voient ça comme une qui l'ont brûlé figure. même au Ça début. peut être festif, ça peut être, c'est sympa, c'est magique, c'est beau. Hanouka aussi, c'est beau, c'est Mais magique, ça ne nous empêche pas la de le fiole. fêter, on le fête aussi. Noël est-il devenu un symbole occidental plus que religieux? Est-ce normal que de plus en plus de juifs s'approprient guirlandes, cadeaux à Hanouka pour les enfants, empruntés à la fête chrétienne? On en parle tout de suite dans Pas d'Abord. Tu imagines si les juifs on avait le sapin, nous? Il y aurait eu des sapins. Si tu vois le sapin détruit tout. Ils ont mis de la boutargue qui pend. Alors, Johanna Avergel, merci d'être là. Vous avez toute votre vie fêté Noël en France, en tout cas jusqu'à 14 ans, jusqu'à votre alia. Votre père continue de le faire. Vous voyez absolument aucun souci de cette question-là, au fait que des juifs fassent Noël. Pour vous, c'est pas une question religieuse, Noël? Non, c'est pas du tout. Ok. William Boukris qui est en ligne avec nous, c'est un peu la même chose. Vous avez fêté Noël toute votre enfance, mais alors le vrai Noël, sapin, dinde, cadeaux, foie gras. Et puis, vous êtes quand même rentré en yeshiva quelques années plus tard. Oui, c'est exact. Et puis, Moshe Louzon qui est en ligne avec nous. Alors, vous êtes passionné d'histoire et notamment de cette période-là de Noël et Hanouka. Vous avez un site qui s'appelle Histoire du monde juif qu'on peut retrouver sur YouTube. Et vous allez nous expliquer pourquoi c'est absolument, pour vous, inadmissible et incompréhensible que des juifs fassent Noël. Pas forcément fassent Noël le 23 décembre, mais en tout cas s'approprient tous ces symboles de Noël, dont les cadeaux des enfants à Hanouka, si j'ai bien compris. Exactement, en fait, bonjour. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une fête qui est donc Hanouka, qui est justement l'opposé total de la Noël. En fait, on se rend compte historiquement que donc, le Noël qu'on connaît aujourd'hui, avec le vieux monsieur à barbe blanche, est une nouveauté qui a été empruntée. En fait, c'est une évolution de fêtes qui se produisait au moment justement à la période de Hanouka. En fait, à la période de Hanouka, il y avait l'ancêtre des Saturnales. Donc, les Saturnales, c'était les fêtes romaines, d'où découle donc la Noël qu'on connaît aujourd'hui, et puis même le Noël chrétien. Le Noël chrétien est un syncrétisme de l'histoire de Jésus avec ces fêtes-là. Et à l'époque des Grecs, donc au temps des Hashmonaïm, il y avait des fêtes qui s'appelaient les Dionysis, qui étaient donc célébrées pendant cette période, qui correspond donc aux périodes de Hanouka. Et elle durait justement 8 jours. Il y a un certain nombre de gens, notamment nos deux invités, Johanna et Willy, qui évidemment sont jamais allés à la messe, ont jamais mis de crèche au pied du sapin. Ça aurait pu être sympa, mais on l'a pas fait. Mais vous l'avez pas fait. Ils se sentent 100% juifs, si j'ai bien compris, ils le sont. Et pourtant, ils l'ont fêté. Alors Johanna ou Willy, ou Johanna, pourquoi vous avez fêté Noël en fait? Déjà, comme on vivait en France, je pense que c'était plus une question de culture, comme tout le monde le faisait. En plus, j'étais en école laïque, donc tous mes amis le faisaient, donc on le faisait aussi. Et puis, pour mes parents, en tout cas, ça n'a jamais une notion religieuse ni quoi que ce soit. C'était juste l'ambiance, c'était dans tout le pays. Et vous saviez que c'était une fête chrétienne? Oui. Et comment vous gériez cette contradiction en famille? Étant donné qu'on n'avait pas la crèche, on n'avait pas tous ces symboles religieux, on avait uniquement le sapin et les cadeaux, c'était plus une fête comme une autre plutôt que... C'est une fête française, en fait. C'est une fête française. Enfin, occidentale. Willy, c'était la même chose pour vous? Alors oui, et je rajouterais que, alors c'est spécialement dans ma famille, on aime bien se retrouver, faire la fête. C'était un peu comme ce que dit Johanna, c'est-à-dire une occasion de plus de se retrouver pour en gros faire une bonne bouffe. On n'a jamais été à la messe, on n'a jamais fait de crèche, on n'a jamais chanté les cantiques au pied du sapin. Pour moi et pour ma famille, ça a toujours été un moyen de plus de se retrouver et en rien une fête religieuse. Mais Moshe va pouvoir nous éclairer sur cette lanterne. Mais je ne crois pas qu'il y ait à ce jour, mais je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'il y ait à ce jour des juifs qui fêtent Noël au sens où les chrétiens le font. Non, alors effectivement, c'est pas le sujet de l'émission. Je ne crois pas du tout. On se doute qu'il y a peu de juifs qui célèbrent Jésus. Noël, à mon sens, je pense qu'en gros, ils mangent du foie gras et ils font du chapon. Point barre. Et alors, ça peut paraître absolument anodin d'une certaine manière, et pourtant, c'est reproché à ces juifs qui font Noël, ça leur est reproché au sens où ils célèbrent quand même une fête chrétienne. Alors, Moshe nous dit que oui, c'est absolument chrétien, même s'il n'y a pas de Jésus. C'est ça, Moshe. C'est que même le Père Noël, c'est une figure très chrétienne.
En fait, c'est pas tant une figure très chrétienne, c'est une idole, en fait. C'est là où il est le problème. Parce qu'à la limite, même si, admettons, on dit on ne fête pas Jésus, on ne fête pas sa naissance, on ne fête pas les fêtes chrétiennes, il n'y a aucun problème. Ok, j'entends. Le problème, c'est que c'est une idole. Ce personnage est une idole. Il a tout un rite. D'ailleurs, on lui met un sapin, donc l'équivalent donc, des arbres qui sont expliqués dans la Torah, qui s'appellent une Asherah, qui sont les arbres de l'idolâtrie. On y dépose, donc il vient y déposer des cadeaux en récompense aux enfants, donc ils ont été sages pendant toute l'année. Donc c'est quelqu'un qui récompense, en fait, il fait figure de Dieu en réalité. Et il se trouve juste, si je peux me permettre, sans le citer totalement, mais j'invite les gens à aller voir, donc dans Yirmiyahu, donc dans Jérémie au chapitre 10, du verset 2 au verset 5, Hachem justement nous parle. Voici ce que dit l'Éternel. Et il explique en fait qu'il ne faut pas faire ce genre de fête. Et il parle justement d'un arbre qui est coupé dans la forêt, qui est cloué au mur, qui est orné d'or et d'argent. Et il nous parle d'une idole qui n'a pas le pouvoir de faire du bien et de parler ni de marcher. En fait, on est vraiment dans le contexte précis de ce qu'est la Noël. En fait, c'est incroyablement précis. Donc, il y a le sapin, il y a le Père Noël. Johanna, tu voulais intervenir? Non, pour moi, ça n'a rien d'idolâtre. Sans oublier qu'il y a aussi d'autres choses qui font partie du rituel, donc comme le verre de lait avec le petit gâteau qu'il laissait. Bon, c'est plus anglo-saxon, effectivement. Mais voilà, quoi, il y a vraiment toute une ritualisation autour. Donc, à la limite, même si ce n'est pas chrétien, ça reste un culte idolâtre. Oui, mais voilà. C'est le même principe que la petite souris, alors. La petite souris, on lui laissait, quand on était enfant, on lui laissait un bout de fromage en dessous le coussin, et pourtant on n'idolâtre pas du tout la petite souris. On est d'accord. C'était juste pour ça. Elle a raison, Johanna, la petite souris, c'est pas un truc chrétien. Enfin, sauf si. Non, mais la Noël non plus qu'on a maintenant avec ce vieux monsieur, donc c'est pas vraiment chrétien en réalité. C'est du marketing. Mais oui, c'est commercial. C'est comme la Saint-Valentin. Le Père Noël, Moshe, c'est quand même Coca-Cola qui l'a inventé. Non, ça c'est faux. Ça c'est ce qu'on fait croire, mais c'est faux. Non, c'est bien plutôt. C'est Saint-Nicolas qu'on fêtait. C'est Saint-Nicolas qui aujourd'hui a été repris comme figure de Père Noël. Mais le Père Noël n'a jamais existé. C'est Saint-Nicolas qui mais Saint-Nicolas, mais même, quoi qu'il en soit, Jésus n'a jamais existé non plus. Jésus a existé et en plus Jésus était juif. La question, elle n'est pas est-ce qu'il a existé ou pas. La question, elle est est-ce que ce culte, est-ce que cette chose-là est idolâtre ou pas? Concrètement, est-ce que les idoles dans la Torah ont existé? Non. Pourtant, c'était un culte idolâtre. Hachem, il les avait en horreur. Et pourtant, ça n'a jamais existé. Leurs dieux n'ont jamais existé. Vous m'avez dit, Moshe, quand je vous ai appelé, vous m'avez dit, les chrétiens, eux, ils se trompent complètement, mais au moins, ils ne sont pas dans l'hypocrisie, en fait, en Noël. C'est ça. En fait, le truc qui se passe, c'est que les chrétiens se trompent, mais ils sont en recherche quand même de Dieu. Lorsqu'on fête la fête de Noël de manière commerciale, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a maintenant, on s'éloigne totalement de Dieu. Alors, bien entendu, mon discours n'est pas de dire qu'il faut fêter la Noël comme les chrétiens, jamais de la vie. Mais eux, il faut rien faire, quoi. Il faut rien faire. Et justement, ils se sont libérés de ces fêtes païennes. Et là, ils reprennent le dessus sur leurs fêtes, justement, parce que les gens ne fêtent plus réellement la Noël selon le christianisme. Ils le fêtent selon le rite commercial. Et c'est Rome qui revient en réalité. Le fait de fêter Noël comme le fête commercial, c'est vraiment de refaire comme les Grecs. C'est pour ça que les Hashmonaïm se sont battus. Ils se sont battus contre la façon de vivre des Grecs. Et là, des Juifs refont la façon de vivre des Grecs. Et les incorporent en plus dans la fête de Hanouka. C'est encore pire. Johanna voulait intervenir. Je vous vois agacée par cette discours-là. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on fête Noël. Déjà, je pense que même les chrétiens ne voient pas le Père Noël comme un dieu. Ils croient, eux, en un dieu et ils voient ça comme une figure. Ça peut être festif, c'est sympa, c'est magique, c'est beau. Ça n'a rien de... Hanouka aussi, c'est beau, c'est magique. Mais ça ne nous empêche pas de le fêter, on le fête aussi. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Mais j'ai pas compris, Moshe. En quoi, pour toi, c'est antinomique? Je rejoins en fait Johanna dans le sens où en quoi c'est antinomique pour toi de manger un repas. Alors il se trouve que c'est Noël, ok, et il se trouve que parfois c'est aussi Hanouka en même temps. En quoi c'est un problème? Dans ce cas-là, alors on mange pas non plus ce jour-là. Alors il faut pas manger, il faut pas faire de repas ce jour-là parce que ça pourrait être associé en fait à Noël. Non, il ne faut pas faire de repas comme ils font chez eux, bien sûr. Il ne faut pas manger la dinde précisément le 24 ou le 25. Mais ça, c'est la halakha. C'est dans le Talmud, c'est dans le Tanar. C'est vraiment la halakha. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Ne mangez pas de dinde le 24 décembre? Il y a marqué manger la nourriture cachère dans une fête non juive et comme s'il mangeait le sacrifice aux idoles. Ça, c'est dans le Talmud. C'est Rabbi Ishmael qui le dit, c'est pas moi. Mais excuse-moi, c'est une absurdité gastronomique ce que tu dis. Non, pas du tout, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas une question de gastronomie, c'est une question de rite et de rituel et d'objets de culte, en fait. C'est ça le problème. C'est que, en fait, par exemple, la dinde n'est pas interdite à manger. La dinde, on peut la manger. Mais précisément au moment où les idolâtres la mangent, c'est une interdiction car on pourrait penser, et c'est considéré comme si on mangeait les viandes des idoles. Comme par exemple, dans le Talmud, on explique par rapport au laurier.
Au moment où les idolâtres utilisent cette feuille-là, on ne peut pas l'utiliser. Bien sûr que ce n'est pas interdit. Faire des cadeaux empaquetés de la manière on va y venir. Le 30 août, ce n'est pas interdit. Alors, on Mais va le y 24 venir. décembre, Donc Israël, qui est plutôt un pays pragmatique et qui, évidemment, on ne sent pas du tout le jour de Noël que c'est le jour de Noël en Israël, sauf si on va à Haïfa ou dans des quartiers où il y a beaucoup de chrétiens. Pourtant, c'est approprié des symboles petit à petit de Noël. Les guirlandes qu'on voit de plus en plus sur les Hanoukia et même dans les soukas quelques mois plus tôt. Et surtout les cadeaux de Hanouka. On oublie que c'est quelque chose qui est a priori emprunté à Noël, mais on se l'est tous approprié. Vous, Moshe, vous dites les cadeaux de Hanouka, c'est complètement chrétien. Ah mais non, encore une fois. C'est vraiment, ça vient de Noël, quoi. Parce que c'est venu à la même période païen, de l'année. Puisque au temps du temps, pendant les Saturnales, ils s'offraient des cadeaux déjà. Et puis même au temps des Dionysis, les Grecs eux-mêmes, puisque les Romains ont emprunté tous leurs rites et tous leurs dieux et tout aux Grecs, ils s'offraient des cadeaux pendant cette période de 8 jours, justement. Ils s'offraient des cadeaux, ils s'échangeaient des cadeaux, des petites figurines. C'était vraiment le rite, le rituel. C'est leur comportement. Donc c'est pas juif, ça, c'est pas du tout juif, c'est ça que vous nous dites. Excusez-moi, juste, il faut savoir que le christianisme est venu en Europe. C'est-à-dire que l'empereur romain a juste pris les rites et les coutumes et les croyances de l'Europe et les a syncrétisés avec ce personnage et la Torah, en fait. Ils ont juste pris et syncrétisé. Pourquoi ? Pour que les gens puissent croire en ce juif. On en parlait tout à l'heure, justement, donc c'est un juif. Il était difficile pour les Européens de croire en ce juif. Et pour qu'ils puissent y croire, ils ont syncrétisé avec leur culte. Donc le 25 décembre et tout ça, tous ces moments-là, qui sont les périodes qui faisaient partie du culte païen de la Grèce. Alors l'idée en s'éloignant un peu des livres, l'idée d'offrir à un moment de l'année des cadeaux à ses enfants, comme on le fait aux anniversaires, ça vous choque? Non, pas les anniversaires. Par exemple, pas, admettons, si vous offrez des cadeaux, pourquoi on n'offre pas des cadeaux à Pessah, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à Soukot? Pourquoi on ne fait pas ces cadeaux-là, en fait? Mais Moshe, excuse-moi, je t'arrête une seconde. Moi, ma famille est originaire de Tunisie, d'accord? Donc, je te parle de choses qui ont eu lieu il y a déjà 60 ans, 100 ans. Il était d'usage d'offrir aux enfants des pièces, par exemple, des pièces d'or ou des choses comme ça, à Hanouka. Très bien. Alors, très bien. Donc tu parles de cadeaux, c'était pas un prêt qu'on leur donnait. Alors Johanna, pardon, juste une seconde. Johanna nous disait qu'à l'époque on était plus sur des pièces d'argent et que ça a évolué vers des cadeaux. Johanna. Oui, ça dépend de l'âge des enfants. Mon fils a 7 ans par exemple, il me viendrait pas l'idée de lui donner des pièces de... Non mais vous disiez à l'époque en Israël quand vous êtes arrivé, la question des cadeaux à Hanouka était pas beaucoup. De cadeaux. Voilà, il n'y avait pas de cadeaux. C'est ça. Et maintenant je vois de plus en plus, en tout cas chez les Français, parce que je parle beaucoup avec des Français, c'est plus, ils donnent beaucoup plus de cadeaux tous les jours. C'est aujourd'hui qu'est-ce que je vais acheter, demain qu'est-ce que je vais acheter, et ils achètent des quantités astronomiques. Et dans les sociétés israélo-israéliennes, on n'y est pas encore tout à fait. Hein. La question effectivement des cadeaux à Hanouka, donc elle viendrait effectivement du Père Noël quand même, cette histoire de cadeaux à Hanouka. Willy, vous offrez des cadeaux tous les soirs, comment ça se passe? À Noël aussi, vous offrez des cadeaux à vos enfants? Non, aujourd'hui, donc moi j'ai une petite fille et elle a 7 mois, donc les cadeaux se résume à des hochets ou des choses qu'elle va forcément mettre dans la bouche. Mais on n'offre pas à Hanouka, d'Afka, des choses. Mais si on revient au thème de ce débat, de cette émission, c'est vraiment où tu mets le curseur, Moshe. En fait, à mon sens, c'est où tu mets le curseur. C'est-à-dire que pour toi, tu te dis c'est un non-sens, etc. Mais je reviens juste sur cette petite anecdote gastronomique dont je parlais tout à l'heure. Tu dis on ne mange pas la dinde au 25 décembre. Pourquoi on mange la dinde? Avant, la dinde, ce n'était pas la dinde qu'on mangeait, on mangeait de l'oie. D'accord? À cette période-là. Parce que c'était l'oiseau qui était le plus facilement trouvable à cette époque. Mais pourquoi on mange la dinde? Pourquoi on mange le chapon? Pourquoi on mange... Techniquement, d'accord, ce sont des oiseaux qui naissent entre mars et avril. Je ne parle pas de ce qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue agroalimentaire, etc. Je parle dans la nature, ce qui se passe. Ce sont des oiseaux qui naissent entre mars et avril. Et il faut en fait 9 à 10 mois pour faire un oiseau prêt à consommer. Il se trouve qu'on arrive en fin décembre. Et ce sont des oiseaux qui s'engraissent. Et donc, du coup, ce sont des oiseaux qui ont besoin de froid pour engraisser. C'est d'ailleurs à cette période-là qu'était traditionnellement fait le foie gras. Et il y a même un proverbe alsacien qui dit « pas de froid, pas de foie ».
Mais en fait, la vraie question, elle est pas. Je suppose qu'on doit avoir le droit de manger de la dinde ou du foie gras ces jours-là. La question, elle est de faire comme les chrétiens font, Moshe. C'est ça le problème. C'est ça que vous pointez. En fait, le problème, on a le droit de manger du foie gras et de la dinde le 24. Mais bien sûr, même si c'est problématique le foie gras, mais c'est autre chose par rapport à la cache-croûte. Mais quoi qu'il en soit, on a le droit de manger et de faire tout. Bien sûr, on a le droit, comme j'ai dit, de faire des cadeaux et tout. Mais en dehors du moment où les fêtes non juives sont faites, c'est-à-dire il ne faut pas aller selon leur rite. C'est comme ça dans Shemot 23-24 où je place le curseur. Le curseur se place où par rapport à ce que Hachem nous dit. Est-ce que vous pensez que si on continue dans cette logique dans laquelle on est, et même en Israël, on pourrait envisager que le premier soir de Hanouka, dans 5 ou 6 ans, ce soit un repas de fête en famille, par exemple, avec du foie gras sur la table? Mais ça risque d'arriver, c'est une catastrophe, parce que c'est carrément pas ça du tout, la fête. La fête de Hanouka, justement, elle est là pour contrer justement cette touma de fête idolâtre. Et c'est ça le problème. Et vous voyez que les choses vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que de plus en plus, on emprunte des symboles de Noël pour Hanouka. Bien sûr. Et c'est vraiment aller à contresens de ce qu'est Hanouka, parce que les Hashmonaïm se sont battus contre ça, contre la Grèce, se sont battus contre Yavan. Et nous, certains sont en train de reprendre Yavan et de le remettre à l'intérieur. Ils sont en train d'helléniser en fait Hanouka. C'est une catastrophe de ce côté-là. Il y a une hellénisation de la fête. C'est complètement ça, c'est-à-dire c'est l'hellénisation 2.0. Mais si on prend que le côté festif de Noël en fêtant Hanouka. C'est ça, mais quand il dit on doit pas faire de rite, pas manger de foie gras. Là maintenant, regarde, on n'est pas le 24 décembre. C'est d'aller à la messe et d'avoir la crèche. Nous, on le fait pas. Le soir de Hanouka, c'est ça. Il emprunte des symboles moins clairs de Jésus, c'est ça qu'on dit. J'ai expliqué qu'il ne faut pas aller selon leur rite. Ils ne mangent pas le foie gras spécialement maintenant. Il n'y a rien dans leur fête qui dit aujourd'hui on doit manger le foie gras. Non, le 24 au soir et le 25, c'est leur jour de fête. Il ne faut pas aller selon leur rite. Selon leur rite, c'est de manger à ce moment-là. Nous, on ne mange pas à ce moment-là. Alors, on arrive au terme de l'émission. Moshe, je ne vous pose pas la question. Willy, Johanna, qu'est-ce qui va se passer chez vous le 24 décembre au soir? Étant donné que cette année, ça ne tombe pas en même temps que Hanouka, il ne va rien se passer du tout. Donc, rien du tout, ça va être un soir complètement normal. C'est ça. Willy, chez vous, sapin? Non, pas de sapin parce que, en fait, ma femme n'a pas eu l'occasion dans sa jeunesse de fêter Hanouka. Et elle me dit, je vois pas pourquoi je vais faire une fête qui effectivement n'est pas la nôtre. Et sur ça, je suis entièrement d'accord. Elle me dit, moi, j'ai pas eu la possibilité de faire Hanouka dans ma jeunesse. Donc, je vois pas pourquoi je vais fêter une autre fête. Donc, je vais fêter je vais allumer toutes les bougies. Donc, non, il n'y a pas de sapin chez nous. Il n'y a pas de sapin chez nous le 24. Pour Noël. Maintenant, on va manger comme tous les soirs. Et un peu de dinde. On va manger comme tous les soirs. Et comme c'est une période pendant laquelle on a de l'oie, de la dinde, etc. Moi, la dinde, je ne suis pas comme Moshe. Je ne vais pas spécialement le 24 décembre ne pas manger de dinde. Toute la semaine qui précède et la semaine qui suit. Ok, Moshe, on n'imagine pas de sapin chez vous non plus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. À bientôt. Bye bye.